Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va procéder à votre guidance générale pour la période du 16 au 31 août 2024. Signe solaire, lunaire et ascendant. Vous pouvez aller voir également votre signe vénusien si vous voulez en savoir plus au niveau sentimental. On va tirer une petite carte, l'oracle féminité sacrée. Alors n'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour le mois d'août général. Vous avez aussi les sentimentales et vous avez également les guidances de l'été sur juillet, août, septembre. N'hésitez pas à aller voir, ça va vous donner un complément d'information. Et si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Alors on a ici avec l'oracle de la féminité sacrée le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances, ouvrez-vous aux nouveautés. Alors les vierges là, on sent que vous êtes plutôt dans une période où il va falloir aller voir au fond de vous-même. Alors on parle ici d'introspection, je vois aussi le chakra du troisième œil ici qui peut être, vous avez peut-être du mal à vous projeter. Allez voir au fond de vous-même, vous avez besoin d'introspection pour aller voir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi vous croyez, pour certains peut-être que vous ne croyez pas au bonheur, ou vous dites j'ai pas de chance, je ne peux pas faire ci comme projet, je ne serai jamais aimée, voilà, vous voyez des croyances un peu limitantes comme ça. Il faut laisser les croyances là où elles sont, peut-être que c'est aussi des croyances que vous avez prises de votre transgénérationnel, de votre enfance, vous avez peut-être aussi votre enfant intérieur qui est blessé, donc n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'un diagnostic, on peut aller voir ça ensemble. Allez, on va aller voir avec l'oracle Béline. Alors, on a le bonheur. Vous voyez, c'est bien ce que je ressentais, ennemi, par rapport au bonheur. Le manque, pour certains, vous vous dites, je n'ai pas le droit au bonheur, ou je ne serai jamais heureuse ou heureux. On vous dit que non, vous vous enfermez. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes très repliés sur vous-même actuellement. Parce qu'il y a eu beaucoup de... Vous vous êtes sentis manipulés. Il y a eu de manipulation autour de vous, il y a eu jalousie, il y a eu mensonge, il y a eu diffamation, il y a eu un repli sur vous-même, là, on parle d'isolement, alors vous êtes peut-être encore là-dedans, ou vous allez y être, vous êtes en recherche de quiétude et vous avez besoin, pour retrouver votre quiétude, justement, d'aller voir au fond de vous-même, ou peut-être pour certains, vous allez avoir besoin de rester un peu seul, parce que vous avez trop d'énergie négative autour de vous et on sent bien que ça... Du coup, ça... Comment je pourrais dire ça ouais, vous n'êtes pas dans un bonheur en fait en ce moment. Ouais, on me dit que c'est très émotionnel. On vous dit qu'il va falloir faire preuve d'empathie et d'aller vers un nouveau voyage. Peut-être aller faire ce voyage à l'intérieur de vous-même pour retrouver votre calme. Parce que là, on voit que vous doutez beaucoup. Émotionnellement, vous êtes un peu ébranlé là, j'ai l'impression. Ouais. Et on vous parle de vous reconnecter à vos passions. Chakra racine, chakra sacré, les passions. Retrouver sa créativité, on vous dit combativité. Mais pour être dans la combativité, il faut être bien ancré au sol, il faut avoir de la bonne énergie, il faut aller purifier ses énergies. On parle d'ébullition. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre feu, à votre feu sacré. Donc travaillez beaucoup votre chakra sacré, retravaillez à vous reconnecter à votre féminin sacré aussi. Vous êtes très très fort, les vierges, il ne faut pas vous laisser décontenancer par les mauvaises énergies ou les mauvaises croyances. Ouais, fatalité. J'ai eu cette carte pour les verseaux aussi. Si vous avez du verseau dans votre thème, il faut aller voir. Vous allez voir. Ouais, c'est ça. Fatalité pénate. Pour certains, vous êtes en train de couper, vous devez travailler à couper les croyances erronées, émotionnelles, des croyances, des schémas répétitifs. Et on vous dit ici que c'est au fin fond de vous-même. Pour certains, ça peut être aussi familial, des choses que vous répétez. Par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille, ça peut être transgénérationnel, ça peut être familial, ou peut-être au fond de vous-même, il y a quelque chose ici à aller travailler. Ouais, donc là je vous l'ai dit, il y a des mauvaises énergies, il y a peut-être des personnes toxiques autour de vous avec qui il va falloir couper. Vous allez trancher, là on me dit, pour retrouver l'amour, la passion, et on parle de nouveauté. Ouais, donc ça ressemble beaucoup c'est marrant, ça ressemble beaucoup au Verseau.
Bon, après, j'en ai fait qu'un pour le moment, donc je peux pas vous dire quoi d'autre. Alors, on vous parle ici d'amour. On vous dit ici qu'il y a eu beaucoup de fatalité en amour, des personnes toxiques autour de vous. Il y a eu des mensonges en amour. Alors, c'est pas forcément que sentimental, hein, ça peut être aussi avec des amis, avec de la famille. On sent que vous n'avez pas été verni dernièrement au niveau du bonheur. Vous recherchez, vous avez envie de nouvelles passions, vous avez envie de retrouver le feu de l'amour, justement, ça me fait penser à cette série. On vous dit, mais ne vous précipitez pas non plus, hein. Il faut prendre le temps d'aller travailler vos croyances d'abord, allez voir pourquoi vous vivez ça, parce que si c'est des mémoires, il faut aller travailler là-dessus. N'hésitez pas à me demander, hein, là on vous parle du bonheur, vous avez le droit au bonheur, hein. Ça c'est important de le comprendre, mais il faut aller voir pourquoi vous vivez ça. Donc à mon avis, bon là au mois d'août on est en train de travailler beaucoup de karma, hein, je vous le dis, suivant votre date de naissance, vous ne travaillez pas la même chose, mais là il y a vraiment des mauvaises énergies qui sont dues peut-être à un manque d'amour de vous-même, ou vous subissez beaucoup de choses par rapport au relationnel. Il y a un manque de passion, il y a un manque d'énergie, d'amour dans votre vie actuellement, et le bonheur n'est pas là. Et on a la nativité, la nouveauté. Alors sur la nativité, on a quoi ? On a l'entreprise. Alors, il y a aussi, on me parle de renouveau aussi au niveau de la construction de quelque chose. Donc là, on vous dit qu'il faut déconstruire des croyances, les purifier, les mémoires, etc. Travailler avec votre enfant intérieur aussi, peut-être. N'hésitez pas à me demander, je peux vous faire un diagnostic et voir ensemble pour qu'on puisse travailler ensemble, hein. J'ai différents soins, voilà, je peux vous coacher un peu aussi, hein. On vous parle aussi peut-être de nouvelles passions au niveau d'une entreprise. Alors peut-être que vous êtes à votre compte, vous avez envie de monter votre entreprise, vous faire des nouvelles passions, mettre en place des nouvelles passions. Alors ça peut être dans votre travail ou au niveau familial. Il y a quelque chose où vous avez besoin d'aller retrouver le feu, vous voyez, une belle énergie ici. Il y a quelque chose qui demande qu'à émerger. Et là, on me dit qu'il y a du renouveau, de la nouveauté, il y a de la planification. Vous êtes en train de sortir de quelque chose. Pour certains, vous êtes peut-être aussi dans la croyance où vous n'avez pas les capacités d'être à votre compte, par exemple, ou monter une entreprise, ou faire telle ou telle chose. Et on vous dit non, vous êtes tout à fait capable. Pourquoi vous y croyez pas? Après, il y a peut-être des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues aussi, hein, c'est possible. Il ne faut pas les écouter, il faut y aller. Alors, on va aller voir le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, on a l'étoile. Sur la fatalité, on a l'étoile. Donc, vous voyez, il y a quelque chose ici de connecter avec le divin. Pour moi, vous êtes en train de travailler en collaboration avec l'univers. L'univers vous aide à aller couper ce qui ne va pas pour vous et arrêter d'être dans ces schémas répétitifs, ces croyances erronées. Il y a peut-être aussi une nouvelle connexion, vous devez vous reconnecter à d'autres choses, hein. Vous voyez, ça peut être ça aussi, l'étoile. En tout cas, on parle ici avec l'étoile, on parle ici de souhaits exaucés. Voilà. Mais pour aller exaucer des souhaits, des choses, il faut aller se reconnecter à sa créativité. Tout part des chakras racines et chakras sacrés, hein. Si vous n'êtes pas bien connecté, ou si vous n'êtes pas dans l'estime de vous-même, ça peut pas... tout part de vous-même, de l'intérieur de vous-même, je veux dire, pour aller vers l'extérieur. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous à l'intérieur, vous n'allez pas le vibrer à l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui doit vous amener la chose, c'est vous qui devez l'attirer. Donc là, on voit qu'il y a un travail à faire aussi peut-être au niveau, je vous dis d'aller couper, moi je vois des constellations familiales, je vois des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles, vous voyez ? Parce qu'on a les émotions à côté, hein. Oui, on vous dit que vous êtes dans le brouillard à cause de ça, vous êtes confus à cause de ça, et on vous dit ici qu'il y aura des opportunités ici, quand vous allez travailler à vous réaligner avec vos valeurs, ce que vous voulez vraiment et croire en vous, il y aura des opportunités, on me parle de chance, hein. Mais là actuellement, vous êtes trop dans le brouillard, vous ne sortez pas du lot quoi en fait. Oui, on me dit que vous allez trouver la clé face à l'ennemi. Alors l'ennemi, c'est pas forcément des ennemis, ça peut être vous, hein, l'ennemi de vous-même avec vos croyances. On me dit que vous allez trouver des clés, l'univers va vous y aider, vous allez devoir faire des choix. Maintenant, on vous dit, la balle est dans ton camp, c'est à toi de faire les bons choix pour pouvoir sortir de ton cloître et aller saisir les opportunités de ta vie, hein. Et on vous parle pour certains que vous allez quitter avec le bateau, c'est soit vous déménagez, soit vous quittez un travail, soit il y a quelque chose qui... Il y a un voyage qui va être fait, hein. C'est peut-être un voyage initiatique à l'intérieur de vous-même où vous allez aller voir vraiment ce qui ne va pas.
Mais le voyage, ça me fait penser, le bateau, à quelque chose. Vous mutez, alors soit vous partez dans un autre travail, une autre relation. Ça peut être aussi un déménagement, hein, parce qu'on a la maison, les pénates au-dessus. Et là, on vous dit ici que oui, il y a eu beaucoup de blocages au niveau amour, au niveau de l'amour de vous-même. On parle avec un homme notamment. On vous dit que c'est peut-être que vous étiez dans une relation très passionnelle et ça a beaucoup bloqué, ça vous a beaucoup perturbé aussi. Et là, on me dit que vous allez trancher pour aller vers de la nouveauté et du renouveau, hein. Et on parle de passion, l'amour qui revient. Alors pour certains, vous allez trancher et vous partez vers une nouvelle relation. Ça peut être une personne que vous allez rencontrer. Alors ça peut être lors d'un voyage, lors d'un déplacement, ou peut-être quelqu'un qui peut être d'origine étrangère aussi avec le bateau. Ou quelqu'un qui voyage beaucoup, vous voyez, une opportunité lors d'un déplacement. Ça peut être aussi que vous allez rencontrer, alors soit vous rencontrez, soit vous allez vers un renouveau dans une relation, vous allez de nouveau, il y a un renouveau dans une relation, dans un projet de cœur, hein. Là on parle ici de, plus vous allez lâcher ce qui n'est pas bon et plus vous allez pouvoir laisser de la place pour du renouveau aussi. Donc ça peut être nouvelle relation, nouvelle carrière, nouvelle passion, hein. Voilà, je ne vais pas m'épiloguer pendant des heures, vous avez bien compris que pour chaque personne ça sera différent. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, justement. Mais bon, c'est beau. C'est beau. On travaille beaucoup de choses au mois d'août, hein. C'est pas facile, hein. Mais il faut lâcher. Pour avancer, il faut lâcher. Alors, au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, nous avons le passé qui revient, hein. On vous dit ici que, vous voyez, c'est ça, hein, le passé qui revient. Alors, ça peut être une nouvelle personne, un revirement de situation, quelque chose qui est karmique, comme je vous ai dit, hein. Vous faites remonter ces peurs ou peut-être une personne qui revient du passé pour vous permettre de travailler des mémoires karmiques, de non-droit au bonheur, de peur dans l'engagement, voilà, pour faire travailler vos blessures. On vous dit ici que émotionnellement, vous allez avoir de nouveau des belles pensées, on vous dit ici. Alors, il y a peut-être une personne qui va venir vous aider justement pour vous reconnecter à l'amour et avoir envie de rêvasser, de retrouver une énergie plus légère, hein. On parle de penser à quelqu'un ici, vous pensez beaucoup à quelqu'un. Peut-être une nouvelle rencontre, je vous dis quelqu'un qui revient du passé, hein. Opportunité chance, on a l'invitation amoureuse. Donc là, on voit que y a quelqu'un qui va vous inviter. Donc ça peut être une nouvelle rencontre ou quelqu'un du passé qui vous invite pour vous faire sortir un peu de votre cloître ici, hein. On parle d'une relation qui est très magnétique. On me dit aussi ici qu'il faut continuer. On vous dit que c'est vous qui devez faire le choix du bonheur et d'être zen. C'est important là, hein. On vous dit ici que cette nouvelle personne ou cette personne qui revient, c'est pour une relation saine. Donc c'est à vous de faire les bons choix, on vous dit ici. Vous allez beaucoup communiquer. On parle de communication, d'échange, alors c'est comme je vous ai dit, c'est peut-être quelqu'un qui n'habite pas forcément tout près aussi, hein. Et du coup, vous allez devoir beaucoup communiquer. Peut-être qu'on me dit ici que vous allez avoir des échanges riches avec cette personne. Vous allez beaucoup communiquer avant de vous voir aussi peut-être. On me dit prenez de la hauteur par rapport à vos blocages. L'engagement stable. Donc, vous voyez, on vous dit bien que cette relation qui arrive vers vous, c'est un engagement stable, hein. Quelque chose de très passionnel, hein, avec quelqu'un qui est peut-être très yang, vous voyez. Alors que ce soit une femme côté yang, un homme très, très yang, voilà. Après, c'est quelque chose qui s'ancre, hein. Et on a ici la jeunesse. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui peut-être... alors soit ça va vous permettre d'avoir comme un nouveau vent de jeunesse, ça va vous faire du bien, vous allez vous sentir plus léger, légère. Pour certains, ça peut être ça. Ça peut être aussi quelqu'un de plus jeune, hein, qui a un peu d'immaturité, un peu de... Donc il y a des enfants aussi, pourquoi pas, hein. La jeunesse, ça peut être tout ça, hein. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, la relation qui arrive vers vous, le retour, c'est pour de l'engagement stable, mais on vous demande de prendre de la hauteur, de retrouver, de vous reconnecter aussi et d'y croire. Parce que sinon, bah, ça ne va pas aller bien loin. Ouais, parce que vous doutez beaucoup, hein. Vous êtes beaucoup dans vos doutes, vous, à chaque fois, hein. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Alors, on va aller voir avec Laura Confession Angélique. Oula, d'attraction, vous voyez, on vous dit, visualise-toi en train de recevoir. Vous voyez, c'est vous qui devez le créer de vous-même, hein, cette envie, pour aller la recevoir. Si vous ne la visualisez pas, si ça ne part pas de vous et vous n'êtes pas prêt au niveau vibratoire, ça ne fonctionnera pas.
pour avoir un nouveau départ, un nouveau projet dans votre vie. Hein. Et on a ici, faites-vous plaisir. Vous voyez, vous reconnectez à votre chakra sacré, le plaisir, la passion, mais aussi chakra plexus, hein, la joie, laissez émaner cette belle énergie. Voilà les vierges, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis à bientôt. Au revoir.